J'aime bien dire que quand je suis comédienne, c'est pas les vacances, mais presque, c'est pas vrai du tout, parce que c'est énormément de travail. Il y a un endroit de mon cerveau qui se débranche parce que quand je suis en musique, quand j'ai ma casquette de productrice, musicienne, compositrice, leader de toute une équipe et tout ça, j'ai la fonction de la personne qui réalise sur un plateau de cinéma. La justesse, c'est aussi ce qui lie complètement ces deux métiers. Et en même temps, c'est marrant parce qu'en studio, quand on écrit une chanson, on cherche la justesse de l'intention qu'on veut donner. Quand on chante, la justesse est obligatoire et puis l'intention de ce qu'on chante aussi, de la manière qu'on va avoir de chanter. Et quand on est du côté de l'acting, c'est vrai qu'il y a une chose qui est... En fait, on s'autorise à devenir quelqu'une d'autre, ce qui est très reposant. Mais ce qui demande aussi à la fois un lâcher prise, parce qu'il faut avoir une grande confiance quant à là où la personne qui nous dirige veut nous emmener, et à la fois un vrai regard, parce qu'il faut le défendre, son personnage. Je pense par exemple au dernier film qui est sorti, dans lequel j'ai joué, Avant que les flammes ne s'éteignent. Quand Mehdi Fikri, le réalisateur, est venu vers moi avec le scénario, je lui ai dit, écoute, j'adore l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur Malika, peut-être on peut s'en parler. Donc on a passé plusieurs semaines à travailler tout le scénario, et on s'est amusé ensemble à préciser, à avancer, à détailler des endroits de Malika. Yvan Attal m'avait donné un super conseil. Sur le brio, il m'avait dit c'est très important de faire le trajet vers le texte quand on est comédien ou comédienne. Et en effet, avant qu'il me dise ça, moi j'avais plutôt tendance à me dire ouais, c'est hyper important de s'approprier le texte, de dire bah voilà, elle parle comme ci, moi j'ai envie qu'elle parle comme ça, ou alors elle parle comme ci, donc ça elle peut pas le dire comme ça, enfin voilà. C'est vrai que finalement, je trouve ça très important d'avoir cette réflexion-là, de se dire mais en fait, il y a des scénaristes qui ont travaillé pendant des années sur ces mots-là. Il y a une vraie raison. Encore une fois, c'est génial de pouvoir se sentir libre de s'approprier des choses. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut protéger du risque de peut-être présenter des choses qui se ressemblent d'un film à l'autre, où finalement on va mettre plus de soi que du personnage. Quand on fait des projets qui ont des sujets, des thèmes centraux comme ça, ou même des décorums qui sont en fait des causes sociales, des causes sociétales très importantes, c'est extraordinaire à incarner, mais c'est énormément de responsabilité. Et puis, comme on disait, quand on s'investit dans un projet, du coup, en fait, on porte cette charge-là déjà par rapport à l'équipe, par rapport au film. Mais il y a aussi ce qu'on traverse, nous, en tant que cette personne, en fait. C'est un cadeau qu'on m'a fait que d'incarner Malika, mais non, je peux pas faire ça tout le temps. C'est extraordinaire. J'adore traverser ce genre de processus et ce genre de temps dans la vie, parce qu'un tournage, c'est une vraie bulle. Et puis, quelle bulle quand il s'agit de causes comme celle-ci. Mais en même temps, j'adore pouvoir aussi écrire et chanter des chansons d'amour, participer à des projets plus légers aussi. C'est très important pour moi.